donné mon point de vue sur la prise de pouvoir par les militaires. Je ne reviens pas dessus. J'ai par la suite, lors d'une audience que m'a accordée le président de la transition, rappelé que tout processus a un antécédent et un conséquent, et que le 30 août, dont tout le monde parle, n'aurait pas eu lieu si le 26 août n'avait existé. C'est dire, en termes clairs, que je suis pour ma part un homme du 26 août, l'élection présidentielle, dont les résultats sont connus de tous. On ne peut ni l'effacer, ni l'oublier. Cette période est irrémédiablement ancrée dans la mémoire des Gabonais. Par stratégie et par tactique, je n'ai pas voulu délibérément engager un bras de fer avec le CRTI, car une telle posture m'apparaissait contre-productive et surtout n'allait pas dans le sens de la volonté populaire. Visiblement, le peuple gabonais, formé en majorité des hommes et des femmes qui ont porté leur suffrage sur ma personne, voulait l'apaisement. Je me suis plié à cette exigence et mon attitude a été différemment interprétée. J'ai considéré pour ma part que la transition s'est imposée à la nation gabonaise, au peuple gabonais par voie de conséquence, à moi que le peuple gabonais avait élu massivement pour sortir du régime tyrannique de M. Ali Bongo. N'ayant pas une vision manichéenne où il n'y a que le bien et le mal sans nuancer, j'ai par la même occasion accordé le bénéfice du doute aux responsables du CTRI. C'est pourquoi je me suis terré et me suis mis dans une position claire et sans ambiguïté, celle de non-défiance et de non-allégeance. Une telle position avait comme autre avantage de me permettre de prendre le recul nécessaire à la réflexion, de scruter tous les actes du nouveau pouvoir et de les analyser avec froideur, sans passion et sans complaisance. Par ailleurs, j'ai pris le temps d'observer et d'analyser minutieusement les événements. J'ai surtout pris le temps d'écouter les Gabonais de toutes les catégories sociales. J'en arrive au terme de 8 mois observer que les choses ne vont pas dans le bon sens, en raison précisément du hiatus entre la parole et les actes et d'une telle confusion entre le dit et le non-dit d'une part, entre l'objectif et le subjectif d'autre part. À ce jour, après plus de 8 mois, les Gabonais peuvent eux-mêmes confronter les annonces et les ajustements. Aussi voudrais-je en ce jour m'exprimer sur les conclusions supposées du dernier dialogue, sur lesquelles il est difficile de faire la part entre le faux et le vrai, entre ce qui est retenu et ce qui ne l'est pas. Dans une telle confusion, je préfère publiquement marquer ma désapprobation afin de prévenir toute dérive autoritaire du CTRI qui nous renverrait aux méthodes anciennes que nous avons abondamment dénoncées lors de la dernière campagne électorale. Lisez les déclarations des présidents des différentes commissions et de nombreuses participations au dit dialogue. J'en suis malheureusement arrivé à la conclusion que rien n'a bougé ni évolué dans le bon sens. Autrement dit, dans l'intérêt central du peuple. Les Gabonais, dans leur majorité, s'en rendent bien compte aujourd'hui. Mais loin de moi, l'idée de condamner qui que ce soit, je voudrais surtout rappeler à tous la situation de notre pays, les difficultés de notre population, pour donner la bonne orientation aux citoyens de notre pays. Chers compatriotes,
L'étape actuelle est celle d'une bataille résolue. La bataille de la survie, survie du peuple souverain, qui mérite la considération et le respect. Survie de notre culture, notre identité collective, survie pour notre dignité saccagée et mise à nu. Survie pour notre fierté et surtout survie de notre pays en tant que nation, dans toute sa substance, autrement dit, une communauté de vie et de conscience dans un environnement sain. Maintenant, et nous devons en convenir, il n'existe à l'heure actuelle aucune volonté de garantir un présent heureux et de construction de l'avenir de la nation que nous constituons tous, sans exception et à la même hauteur. Les Gabonais vivent comme des monolithes, les monolithes vidés de toute essence, de toute conscience, comme interdits de bonheur, de rêve, et poussés vers le désespoir et le désintéressement à tout ce qui est essentiel à la vie. Il nous faut donc résolument, à compter d'aujourd'hui, partir de zéro pour restructurer les mentalités de la population. Peuple gabonais, souviens-toi de ce que tu es et pas de ce que tu es devenu, de ce que les perfides trompeurs t'ont fait devenir. C'est le moment de dire avec fermeté que nous ne sommes nullement des sujets, mais des personnes bénéficiaires de notre maison collective, le Gabon, de l'action publique face à des dirigeants qui ont l'obligation de nous servir, car avant tout au service du peuple. C'est cet éveil qui doit nourrir et habiter l'esprit des Gabonais. En effet, en plus de souffrir du syndrome de Stockholm, le Gabonais devient mendiant, réduit à faire la cour, ventre à terre, pour ce qui lui appartient. Il est réduit à la mendicité, à commander ce qui lui revient de droit, à applaudir et à faire la cour à des autorités qui sont censées le servir. Il nous faut recentrer le débat et comprendre que nous ne sommes pas des sujets qui sont là pour applaudir. Le peuple est le seul maître et les gouvernants ses serviteurs. Toute autre attitude et déviance est nocive. Chers compatriotes, convenons-nous-en. Le pays est dans cet état de destruction, de désintégration, de double agonie. C'est parce qu'en partie, on accepte d'être victime. Ainsi qu'on le dit par ailleurs, l'esclave mérite ses chaînes s'il refuse de les briser. C'est dire que notre environnement est à la mesure de notre niveau psychologique, de notre état mental et des dégradations subies. L'état actuel du Gabon, notre pays, est le reflet de l'état psychologique des Gabonais. Notre environnement est à l'image de ce que nous sommes. Si on change notre façon de penser, notre environnement change par voie de conséquence. Ceci justifie cela. Or, dans le cas où chacun d'entre nous change et se met debout, les choses changeront inéluctablement. C'est un principe naturel. C'est dire que nous devons résolument sortir de notre torpeur et nous tenir prêts à bâtir le Gabon éternel, uni et indestructible, dont ont rêvé nos ancêtres et qui donnera un sens à notre vie et, assurément, un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants, qui sont notre projection dans le futur. J'invite donc les patriotes à rester en éveil, car la victoire du peuple gabonais et son avenir ne peuvent donner lieu à aucun marchandage, à aucun trafic. Nous avons l'obligation de construire notre avenir avec lucidité et clairvoyance pour que vive le Gabon éternel. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.